Bonjour, bienvenue sur Boost. Je suis le prophète Isaac Tokoyan et notre verset du jour se trouve dans Hébreux, le chapitre 10, du verset 1 au verset 2. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. En tant que chrétiens, nous savons que nous avons reçu le pardon du péché. En réalité, c'est la première étape de notre conversion. Nous sommes conscients que Jésus est devenu Seigneur de nos vies, qu'il a pris nos péchés, qu'il nous a libérés, nous a sanctifiés. Cependant, le diable trouve toujours une porte ouverte chez beaucoup de chrétiens. Et cette porte-là, c'est la porte de la conscience du péché. Qu'est-ce que je veux dire par là? On est conscient qu'on a été pardonné, mais nous portons toujours le poids de ces péchés-là, la condamnation de ces péchés-là, en oubliant que celui qui nous a sauvés a payé un prix. Lui, il a porté ces péchés-là à la croix et littéralement a payé le prix afin qu'on puisse être libéré du joug du péché, mais aussi du poids du péché. Donc, toute condamnation qui devrait être associée à notre vie ancienne, Dieu nous en a délivrés. Toute culpabilité qui était supposée être associée à notre vie ancienne, à notre vie de péché, au travers de Christ, Dieu nous a libérés de tout cela. Mais beaucoup ne prennent pas conscience de cette réalité-là. Ils croient qu'ils sont pardonnés, mais en même temps laissent la porte de la culpabilité ouverte au diable. Et maintenant, le diable prend pas cette porte-là pour détruire leur vie. Beaucoup n'arrivent pas à aller au-delà de là où ils sont aujourd'hui simplement parce qu'ils ne croient pas que de quelque chose de bien peut sortir. Le diable a utilisé la condamnation, la culpabilité du passé, la culpabilité de leur vie ancienne pour les garder en place. Ils ne croient pas que de quelque chose d'important peut sortir. Ils croient au fait qu'ils sont de mauvaises personnes qui ne méritent que le pire. Et le diable ne fait que revenir de jour en jour pour renforcer cette croyance-là. Le verset qu'on vient de lire nous fait comprendre que ce n'est pas seulement qu'en Christ nous avons la rédemption au travers de son sang, le pardon de nos péchés. Non, comme le dit Éphésiens 1:7. Mais le verset que nous venons de lire nous fait comprendre que si l'ancien système de sacrifice était efficace, les prêtres n'auraient pas besoin d'accomplir ce culte de sacrifice chaque année. La Bible a dit que les sacrifices qu'on offrait étaient perpétuels. C'était quelque chose qui devait se faire chaque année. Mais en réalité, que ça n'amenait pas les participants à la perfection. Non. Pourquoi? La Bible dit que s'ils étaient vraiment purifiés, ils n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Maintenant, je vais vous montrer ce que Christ a fait pour nous. Dans Hébreux, le chapitre 10 toujours, le verset 10 et le verset 14. C'est en vertu de cette volonté-là que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, ce que l'ancien système ne pouvait pas faire, ce que les sacrifices anciens ne pouvaient pas faire, le sacrifice de Christ l'a accompli. Si la conscience du péché n'était pas inclue, il y aurait eu une nécessité de reprendre ce sacrifice chaque année. Mais la Bible nous fait comprendre ici que le sacrifice de Christ était une fois pour toutes. La Bible dit que par une seule offrande, donc il n'y avait plus nécessité de refaire ça l'année qui suit et l'année qui va suivre après ça. Non, mais par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc j'aimerais t'inviter à ne plus garder cette porte-là ouverte au diable, à ne plus laisser le diable t'opprimer constamment, te faire croire que tu es quelqu'un de mauvais, te faire croire que rien de bon ne peut sortir de toi, te rappeler les choses mauvaises du passé pour te garder dans les chaînes
de ceux dont tu as été délivré. Refuse d'être esclave de la conscience du péché, parce que c'est inclus dans ce que Christ a fait pour toi. Nous sommes libérés pour vivre maintenant droit, pour vivre et suivre Jésus maintenant. Mais on n'est pas appelé à nous rappeler constamment du péché du passé. On n'est pas appelé à nous rappeler constamment de nos erreurs. Non, parce que nos vies sont maintenant dédiées à la justice de Dieu. Nous devons être conscients du fait que nous avons été purifiés et libérés de la conscience du péché. Je prie pour toi, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que toute chaîne de la culpabilité, la conscience du péché, que le diable utilise pour te garder en place, pour t'empêcher d'être tout ce que Dieu a prévu que tu sois, pour t'empêcher de pouvoir manifester ce que Dieu a mis en toi. Je maudis ces chaînes-là aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Je les brise par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je déclare maintenant la liberté totale dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, Satan, écoute, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ceux-ci sont justifiés par Christ. Ceux-ci sont sauvés et libérés du péché. Non seulement ils ont reçu la rédemption, non seulement ils ont reçu le pardon de leurs péchés, mais ils ont aussi été libérés de la culpabilité. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ. Je déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu que le poids de toute forme de condamnation que tu essaies de leur imposer est brisé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Ils ont accepté de porter le joug de Christ. Il dit, mon joug est léger, mon joug est léger, mon joug est léger. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant qu'ils marchent dans la liberté. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne les arrêteras plus. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que leur vie fleurit maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce qu'il en est ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Passe une très bonne journée et qu'au cours de cette journée, que la grâce de Dieu soit ta portion. Dans tes allers-retours, sois béni, sois protégé, sois gardé, sois préservé. Je déclare que tous ceux que tu vas rencontrer aujourd'hui sont une bénédiction pour toi. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu constitues aussi une bénédiction pour eux. Tout plan de l'ennemi sur ta journée est détruit maintenant dans le nom de Jésus. Sois béni et passe une bonne journée. Amen.